Je m'appelle Jean-Jacques Mirisch, je suis né en 1926, je suis entré en scoutisme chez les Éclaireurs de France avant-guerre, où j'ai été totémisé furet. J'avais en 1939 13 ans et demi et j'ai terminé la guerre à fin 1944, j'avais près de 19 ans. Je suis entré au ZI à Limoges en 1942, exactement au moment où les troupes allemandes envahissaient la zone sud, c'est-à-dire novembre 1942. J'ai intégré le groupe local de Limoges, qui était dirigé par Gérard Alexandre, qui se trouvera après-guerre commissaire général du mouvement et deviendra par ailleurs un des directeurs de l'école de cadre d'Orsay. Nous avons fait un camp, ou plusieurs camps pour être plus exact, durant l'été 1943, et la caractéristique de ce camp, c'est que l'implantation était située dans une commune qui va s'avérer être tristement célèbre, c'est-à-dire Oradour-sur-Glane, qui sera le 10 juin 1944 l'objet d'un massacre par la division Das Reich qui, remontant du sud-ouest de la France, a commencé par faire des pendaisons vraies de sang à Tulle pour ensuite, à Oradour, massacrer pratiquement l'ensemble de la population, sauf quelques rares survivants. Nous avons donc campé sur Oradour-sur-Glane durant l'été 1943. C'était un camp régional, en ce sens que, indépendamment du groupe local de Limoges, dirigé par Gérard Alexandre Isard, il y avait les EI de Périgueux, dirigés par Jean-Paul Bader Caméléon, ainsi que ceux de Brive, l'animateur du groupe local de Brive étant Jacques Meyermog, totémisé loup. Nous étions à quelques kilomètres d'Oradour même, dans un vaste terrain qui entourait des fermes et qui s'appelait, avec un nom très poétique, Dieu-Lidou. Et nous avons fait des sessions de camp qui étaient numérotées, Dieu-Lidou 1, Dieu-Lidou 2, Dieu-Lidou 3, Dieu-Lidou 4, du début juillet jusqu'à pratiquement fin août. Je m'occupais non pas de la branche éclaireur qui avait été mon activité principale antérieurement, mais je m'occupais du ravitaillement, de l'intendance, on dirait maintenant la logistique. Et cela m'amenait à aller à Oradour-sur-Glane avec ma bicyclette 2 fois par semaine. À Oradour, nous avions une maison amie qui était tenue par une famille juive de Bayonne, repliée à Oradour, étant donné que Bayonne était en zone côtière et que l'édification du mur de l'Atlantique était en cours, et que dans ces conditions, les Juifs n'étaient pas en odeur de sainteté, si l'on peut dire. J'allais donc chez ce monsieur Pinède, voici son nom, 2 fois par semaine pour récupérer le courrier, récupérer le pain et surtout être au courant des potins dans le village. Je dis potins parce que, à ce moment-là, en 1943, toute la France était occupée et il était bon de savoir ce qui se passait, quel était le climat, si l'on peut dire. Et quand j'étais chez M. Pinède, je voyais passer une jeune fille qui avait 1 an de plus que moi. J'ignorais même son prénom, mais je vous en reparlerai après parce que c'est un cas très particulier. Au camp, nous avions une animation spirituelle qui était de Samy Klein. Samy Klein, qui était l'aumônier général des EI, aumônier de la jeunesse, il n'a pas pu rester durant tout le camp et il déléguait, si l'on peut dire,
ses pouvoirs sur le plan de l'animation spirituelle à des garçons tels que Beno Gross, Théo Dreyfus, indépendamment de Jacques Meyermog et de Jean-Paul Bader. Théo Dreyfus et Beno Gross, après la guerre, se trouvèrent être des dirigeants religieux très connus. Notre camp était sous la houlette, si l'on peut dire, combinée de l'Union générale des Israélites de France pour son aspect de l'égalité, si l'on peut dire. Mais ce n'était pas un camp scout, c'était une colonie de vacances. Et les problèmes d'intendance, les problèmes d'organisation matérielle dépendaient de l'OSE qui, à Limoges, était animé par Julien Samuel, qui, après-guerre, fera une carrière brillante au Fonds social juif unifié. Je me trouvais être la charnière avec le village. J'allais parfois à Limoges par le tramway électrique, parce qu'il y avait un tramway électrique qui reliait Limoges à Saint-Junien, la localité d'Oradour-sur-Glane étant pratiquement au milieu. Nous avons reçu la visite du rabbin Deutsch. Le rabbin Deutsch animait la communauté juive de Limoges. Il avait été un des dirigeants communautaires religieux à Strasbourg avant-guerre et il y reviendra après la libération. Nous avons donc eu sa visite un soir pour une veillée et durant cette veillée qu'il a animée, nous avons été séduits par le brio et la manière dont il a pu donner à nos chefs, à nos aînés, puisque c'était une réunion d'aînés, une conviction extraordinaire. Julien Samuel est venu nous voir aussi. Alors lui, il a été bluffé, si l'on peut dire, par les constructions de la cuisine en froissartage et il a trouvé que c'était vraiment une manière très spécifique, c'est-à-dire scout, de vivre dans la nature. La cuisine était tenue par une éclaireuse aînée, Jenny Verdenslag, qui s'appelait totémisée Bilou, et qui deviendra, après la libération, l'épouse de Gérard Alexandre. Je reviens au Pinède. J'avais vu cette jeune fille et je ne savais pas même son prénom. Et je l'ai retrouvée en 2004 lors du 60e anniversaire du massacre d'Oradour. Je l'ai retrouvée sur mon petit écran de télévision. Et là, j'ai appris son prénom. C'était une dénommée Jacqueline Pinède. J'ai compris qu'elle avait été une survivante. J'ai essayé de la contacter. J'y suis arrivé. Et elle m'a raconté son histoire. Quand les Allemands ont envahi le village le 10 juin 1944, M. Pinède, son père, a tout de suite compris que les choses allaient mal tourner. Il a réuni ses 3 enfants, c'est-à-dire sa grande fille, Jacqueline, qui avait 19 ans, la cadette qui avait 17 ans et demi, et le petit frère de 13 ans. Il leur a dit « Fuyez, fuyez, il faut vous enfuir ». Et ils sont partis par les bois. Et ces 3 survivants ont eu une histoire assez spécifique. La fille cadette s'est amourachée d'un GI avec lequel elle s'est mariée. Et ils sont partis pour la ville natale du GI en question, c'est-à-dire New York, et plus spécifiquement Brooklyn. La grande sœur Jacqueline a suivi avec le petit frère. Et elle a pris un petit appartement à côté de celui de sa sœur et de son beau-frère. Le GI est décédé, sa femme est décédée, le petit frère est décédé, et elle s'est retrouvée seule
Et elle est revenue en France, elle est revenue à Bayonne, dans la maison familiale d'avant-guerre, et jusqu'à un temps récent, elle a donné des conférences dans les lycées et collèges. On peut dire que ce camp a été la rencontre de la petite histoire et de la grande histoire, et j'avais été très marqué par, d'une part, la présence silencieuse de cette demoiselle, et d'autre part, la retrouvaille, quelques décennies après, sur un écran de télévision. Voilà, je voulais vous narrer ça, qui est une spécificité Limousin. Il y a encore des anciens qui disent « Tu te rappelles, Dieu-Lidou, c'était formidable ». J'ai une petite question à vous poser. Pour finir, est-ce que vous auriez un message à envoyer aux jeunes générations des... Je pense que c'est une question rituelle qui est posée à tous ceux qui viennent raconter un petit peu leur vie de guerre. Bon. Le message, c'est que il faut continuer comme avant. Nous avons eu une période absolument exaltante, malgré le caractère sombre et terrible de l'époque. Les défis actuels sont tout à fait différents, mais ils sont tout autant gigantesques, si l'on peut dire. Et la formation EI, telle qu'elle continue après des décennies, une fois que Gamzon avait créé le mouvement en 1923, la formation EI permet d'avoir une réactivité, non plus à des événements de guerre, mais à d'autres défis qui sont aussi forts que ceux de la période 40-45.